Hello tout le monde! Alors, ça fait un moment qu'on s'est pas vu. En ce moment, je suis plus focalisée sur le tatouage que sur les vidéos un peu, un peu n'importe comment. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter mes achats sur Temu. Il n'y a pas de sponsor, il n'y a rien. C'est, comme dirait Laurette, je suis sponsorisée par ma carte bleue. Donc voilà. Alors, je vais vous faire un topo sur ma commande, sur si je suis satisfaite ou pas des produits et sur ce que j'aimerais renvoyer. Alors, j'aimerais renvoyer deux ou trois trucs, mais franchement, vu le prix, je crois que ce que je veux renvoyer, c'est aux alentours de maximum 3 euros. Je ne sais pas si... Je vais voir avec eux, hein, je vais voir si il y a besoin de renvoyer. Est-ce qu'ils me remboursent ou pas? J'en sais rien. Bon, en tout cas, il y aura des petites cartes divinatoires, oui, parce que je suis quelque part une petite sorcière qui en devenir. J'aime beaucoup ce genre d'articles, mais j'en avais jamais acheté. Si, un jeu de cartes, mais juste pour moi. Et là, je trouve satisfaisant de toucher ces jeux et de m'en servir. Donc, je vais travailler sur ça aussi. Euh, j'ai acheté également des petites choses pour tatouer. Comme vous savez, je l'ai dit en début de vidéo, voilà, en ce moment, c'est tatouage, tatouage, dessin, tatouage, tatouage, tatouage. Bon, je m'occupe de ma famille aussi, je m'occupe de ce que j'ai à faire, des rendez-vous et tout, mais dès que je peux, ça me fait un stand-by sur mon cerveau et ça me fait vraiment du bien. Et comme j'aimerais aller... oui, alors désolé, je viens de manger un truc, du coup j'en ai plein les dents. J'ai acheté aussi des petits accessoires pour ma robinetterie. Vous verrez que c'est pas folichon du tout. Et puis quoi d'autre pour l'intro? Ben, alors, ce que je ne vais pas vous montrer là parce que mon chéri les a récupérés et c'est tout ce qui est outillage pour bricoler sur les voitures qu'il est en train de retaper. Donc des grosses pinces, des serre-joints énormes, serre-joints énormes. Donc je vous dirai si ça valait vraiment le coup. Pour le moment, il s'en est pas encore servi, donc ça sert à rien que je vous en parle. Mais voilà, ça fait partie du package et de la commande que j'ai faite. Ce que je n'ai pas encore commandé sur Temu pour tester, c'est les vêtements. Donc, je connais Shein, je connais euh, Wish, AliExpress, non, on n'a pas commandé sur AliExpress. Wish, j'avais commandé des fringues steampunk, c'était plutôt sympa pour le prix, franchement. Et là, sur Temu, j'ai pas encore commandé. Ah si, j'ai commandé un truc qui a rien à voir avec les fringues. Un batteur, quoi, un fouet. Un fouet, mais je vais vous le montrer. Un fouet, mais vous savez, pour vous appuyer dessus, en fait, il tourne tout seul. Et ça, je l'ai testé et j'ai fait une mousse au chocolat avec ça. Je me suis servi du jus des pois chiches et j'ai fait fondre du chocolat et j'ai monté le jus des pois chiches en neige et ensuite j'ai incorporé le chocolat tiédi mais fondu et franchement bon il n'aurait pas fallu que je rajoute de sucre parce que c'était pas utile mais franchement c'était trop bon et c'était super facile avec ce fouet là. Bon, je vous montrerai sur le reste de la vidéo. Bon, mais écoutez, je vous dis bon visionnage. J'espère que ça vous plaira. Et puis abonnez-vous si ça vous a plu ou mettez-moi un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Allez, tchuss!
Alors, on se retrouve, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans ma salle de bain. Du coup, je vous avais parlé du pommeau de chez Temu. Donc, le voici. Donc, avec un aquastop. Alors, ce petit engin, qu'est-ce qu'il a de particulier? Donc, on peut modifier les jets, mais franchement, si vous aimez les pommeaux de douche larges, ne prenez pas celui-là. Je ne sais pas combien de temps il va durer. Vous voyez, les petits trous sont très petits. Hein, les petits ici, là, là. Je ne sais pas s'il va me faire le zoom, la mise au point. Bon, enfin, autour du truc gris là, foncé. Ils sont très petits, donc je pense qu'avec le calcaire, ça risque de se boucher rapidement. Mais l'avantage sur ce pommeau-là, c'était que dans le tube, dans le manche, il y a un filtre. Alors un filtre à particules et qui fait aussi anti-calcaire. Donc c'est plutôt intéressant. On va voir si ça fonctionne. En tout cas, la peau ne tire pas après la douche. Par contre, le jet est juste, comment dire, il est fin et du coup c'est fort parce que dans la tête, il y a comme une hélice en fait pour entraîner l'eau et faire qu'il y ait un peu plus de pression, on va dire, un peu plus d'eau qui arrive. C'est comme un mousseur. Donc la quantité d'eau est la même, mais elle fait cette espèce d'hélice dedans fait mousser. Et du coup, on a l'impression qu'il y a plus d'eau. Donc, moi, ce que je fais, parce que le jet est très fort quand même, si on met le pommeau, si on met si on met le robinet à fond, en fait, on ne peut pas se doucher, on fout de l'eau partout. Comme vous savez, on n'a pas de rideau, hein, voilà, donc comment dire qu'après il y en a partout. Ah oui, j'ai les Crocs aujourd'hui. Hein. Donc ça pour 3 euros ou 4, je crois, c'est plutôt intéressant. On va voir sur la durée combien de temps il dure. Alors je vais vous montrer juste le jet. Donc je vais essayer de pas me mouiller. Là je l'allume. Là je l'allume. J'enlève l'aquastop. Je ne sais pas si vous voyez. Là. Vous ne voyez pas, mais il faudrait que je le mette comme ça. Ça fait comme de la brume. Je le repose. Vous voyez. Après, c'est plutôt sympa. Pour le prix, franchement, ça vaut le coup pour le prix. Alors moi, j'aime bien celui-là de G. Voilà. Alors là, je coupe avant de fermer l'eau. Parce que sinon, je vais m'en foutre partout. Donc voilà pour ce pommeau-là. Alors maintenant, voici une brosse à dents que j'ai achetée sur Temu, pareil. Alors je l'ai bien nettoyée avant de m'en servir. Et franchement, c'est plutôt sympa. Parce qu'elle est plate, vous voyez. C'est pas comme les brosses à dents traditionnelles qu'on connaît. Celle-là, elle est plate. Donc quand vous passez, vous avez... Alors, je vais essayer de vous le faire. Quand vous avez la dent ici, là, quoi, les dents ici, comme ça, vous voyez, avec mon pouce, oui, je sais, c'est pas ouf. Avec quoi je pourrais faire? Avec quoi je pourrais faire? Ah, si, sur le miroir. Non, pas sur le miroir. Bon, enfin, je sais pas où. Là, ici. Là, ici.
Donc là, quand vous avez la brosse à dents posée comme ça sur vos dents. Oh oui, hein, c'est pas dingue, hein, le plan n'est pas dingue. Donc quand vous avez la partie blanche posée sur le dessus de vos dents, vous avez le reste, les parties un peu marron, qui se mettent sur le côté des dents. Et la partie plate, là, vous pouvez arriver à aller vraiment jusqu'au fond sans vous faire mal et passer même entre la joue et les molaires. Donc franchement, je suis plutôt contente de cet achat. J'en ai acheté 4. Alors elles devaient être de différentes couleurs, mais elles sont toutes de la même couleur. Ça, c'est un peu... ça, c'est... Voilà, je suis un peu dégoûtée par rapport à ça, mais c'est un détail. Après, vous voyez, en bas, là, on peut y mettre un petit ruban, un petit élastique pour différencier, hein. Mais au niveau des dents, j'arrive à choper les molaires au fond et à bien nettoyer entre la dent et la joue, mais au fond, au fond. Donc, vu que c'est plat, je me répète, hein, avec les grosses brosses à dents qu'on utilise habituellement, j'y arrive pas. Donc voilà, ça, vous pouvez tester, c'est pas cher. Les poils, par contre, je sais pas en quoi ils sont, mais bon, ça doit pas être plus catastrophique que celles qu'on achète hein, en grande surface. Donc voilà, je vous ferai un topo sur la longévité de la chose, comme pour le pommeau de douche d'ailleurs. Voilà. Bon, maintenant, j'avais commandé en plus du pommeau de douche, hein, je m'étais dit pourquoi pas un mousseur avec un filtre anti-calcaire et anti-particules pour le robinet de la cuisine. Sauf que, on va pas se leurrer, hein, pour 2 euros, je crois, je savais bien que ça n'allait pas être dingue. Donc, comment dire que je suis très très déçue par cet outil-là, par cet accessoire-là. Déjà, c'est en plastique. Je pensais pas que c'était en plastoc. La partie basse de l'adaptateur est pas étanche. Et là, quand je mets les joints, alors moi, il me faut celui-là de joint. Quand je mets ce joint, ça fuit quand même et j'ai de l'eau partout. Bon, enfin, je suis vraiment déçue. Bon, pour le prix, bien évidemment, je ne vais pas le renvoyer, mais je vais quand même leur faire un commentaire. Parce que c'est quand même pas possible de vendre un truc comme ça. Je sais que le prix est intéressant, mais bon, si c'est quelque chose qui marche pas, et je suis assez surprise parce que dans les commentaires, il y avait qu'un gars qui disait que c'était pas ouf. Mais les autres étaient plutôt satisfaits. Donc, je ne pense pas avoir mis, parce que je suis quand même bricoleuse, je ne pense pas m'être mal débrouillée pour le visser. Il faudrait peut-être que j'essaye avec un joint en papier, quoi, un joint d'étanchéité. Alors, je crois qu'ils sont verts, si je ne me trompe pas. Vert ou rouge? Bon, enfin, peu importe. Un joint d'étanchéité qu'on utilise pour la robinetterie ici. Et aussi du téflon, peut-être, sur le pas de vis. Bon, enfin, et même sur ça, là, ici, je vais voir. Je vais tester quand même pour ne pas l'avoir acheté pour rien et pour pouvoir utiliser ça. Et après, je pensais qu'on pouvait changer parce qu'on ne voyait pas bien sur le site. Je pensais qu'on pouvait changer vous savez, le G. Mais en fait, on ne peut pas. C'est qu'un G, un G comme celui de la douche, quoi. Donc, bon, enfin, ça, c'est plus déçu. Mais bon.
On passe à lui. Alors lui, c'était pour le lavabo de la salle de bain. En fait, on peut bouger ça et on peut bouger l'embout. Vous voyez? Donc c'était intéressant parce que nous, il est quand même assez loin, il est assez long, le robinet. Et du coup, pour se rincer la bouche, par exemple, ou se rincer le visage, c'était intéressant de l'accrocher sous le robinet, comme ça, et ensuite de le faire basculer, vous voyez, comme ça, là, et pour pouvoir se rincer sans s'en mettre dans les manches. Parce que ça, il n'y a rien de plus désagréable que quand on se rince la figure, d'avoir de l'eau qui ruisselle le long du bras. Donc, voilà l'engin. Sauf que je pensais qu'il y avait un adaptateur pour mettre sous le robinet, parce que moi, c'est un pas de vis femelle que j'ai sur mon robinet. Et le mâle, là, est trop gros. Et je pensais qu'il y avait un adaptateur, puisque sur le truc, sur le site, alors il y a un adaptateur, mais je pensais qu'il était, oui c'est ça, je pensais qu'il était plus petit en fait. Bon, enfin, j'arrive pas à le sortir. Donc voilà, je suis dégoûtée aussi, donc il va falloir que je vois avec quelqu'un si la personne le veut, je le donne. Pareil, 1 euro ou 2 euros. Je suis quand même dégoûtée, mais bon, c'est pas grave. Hein, on refera pas la même connerie. Bon, je passe à autre chose parce que j'ai acheté pas mal de choses sur Temu et là je vais vous montrer. Alors j'adore l'art divinatoire. Je ne m'y suis pas mise encore parce que comme vous me connaissez maintenant, je bidouille pas mal. J'aime beaucoup de choses. Mais là, en ce moment, je suis dans le tatouage et je veux pas m'éparpiller parce que le tatouage, c'est vraiment quelque chose que je veux faire absolument, mais vraiment pour aller plus loin. L'art divinatoire, ça, c'est autre chose, mais c'est plus... Alors, c'est pour l'art divinatoire, hein, mais j'adore manipuler les cartes, en fait. J'aime bien la texture, j'aime bien... Et donc j'ai acheté 4 petits jeux. Donc un tarot des sorcières. Celui-là, il est top. Celui-là, il est très très beau. Et je vous le montrerai dans une autre vidéo. Je vous ferai la description. Je vous montrerai. Celui-là, c'est un oracle qui a été fait par une IA, quoi, une personne qui s'est servie d'une IA. Et il est plutôt joli aussi. Pareil, je vous le montrerai. Et alors celui-là, un petit Lenormand très printanier. Celui-là aussi, il est trop beau. Alors je me suis sortie des petits, on va dire des petits, des petites aides pour commencer à pratiquer les cartes. Et là, vous voyez, il est juste trop trop beau. Là, j'adore. Bon, enfin, voilà. Ceux qui ne s'intéressent pas à ça vont pas comprendre pourquoi j'ai acheté ça. Mais voilà, j'adore. Mais rien que les cartes, rien que de les battre, là, je trouve ça satisfaisant. Bon, enfin, voilà. Ça, c'est encore une de mes facettes un peu sorcières, hein, parce que j'aime tout ça, hein, tout ce qui est ésotérisme et compagnie. Donc voilà, vous en savez plus. Bon, je vous montre le reste. Alors, ce que je peux vous dire sur ces oracles et ces tarots et ces cartes, c'est que, ça c'est à part, hein, c'est que je les ai payés vraiment pas cher. Celui-là, je crois que c'était aux alentours de 5 euros. Et sur Amazon, par exemple, je l'ai trouvé à 35 euros. Je trouve ça pas très correct de la part de Amazon de vendre ça si cher.
ou est-ce que c'est Temu qui a fait défaut et qui a, j'en sais rien, mais quand je vois qu'à 5 euros ou 3 euros, on peut avoir des oracles sympas de qualité en plus, hein, parce qu'ils sont vraiment quali. Je vais vous montrer celui-là quand même. Et après, une autre fois, je vous ferai la vidéo, je vous montrerai toutes les cartes et compagnie. Mais celui-là, vous allez voir, c'est une tuerie. Déjà, vous voyez la lune, les étoiles et compagnie. Bon, par contre, les images, elles sont pas folles. Les images sont pas folles. J'aurais préféré que ce soit plus clair en fait, plus détaillé. Mais bon, c'est déjà pas mal. Mais il y a un truc bien particulier, vous allez voir. La boîte est quali aussi, et heureusement, parce qu'elle a pris un shoot, je sais plus où, là, quand à la livraison. Mais la boîte est plutôt sympa. Et là, ce que je vous disais, regardez ça. Regardez. Alors ouais, ça parlera pas à tout le monde, hein. Mais je sais pas si on voit. Elles sont brillantes sur le bord. Et elles sont trop agréables à manipuler. Bon, enfin, je ferai un topo pour ceux que ça intéresse. Je vous montrerai ça. Allez. Alors, là, je vous présente un noir pour les yeux que j'ai acheté aussi sur Temu. Je vais l'ouvrir et je vous montre. Alors, voilà. Alors, je l'ai ouvert, je l'ai déjà testé, comme vous pouvez le voir. Alors, ce qui m'embête un petit peu avec celui-là, il est très bien, hein. Normalement, c'est pour faire le liner pour les yeux. Hop, là, je me suis déjà servi du pinceau. Il ne va pas me faire de mise au point, bien évidemment. Je me suis déjà servi, hein, donc vous avez une petite brossette, là. Il est bien, hein, mais après, pour moi, et je pense qu'il n'est pas waterproof, ou pas assez, donc il file, il s'échappe un peu. Mais bon, pour faire un noir un peu plus intense, c'est plutôt pas mal. Et il sent pas mauvais, j'ai pas fait d'allergie. Je l'ai mis direct au niveau des yeux, donc voilà. Je suis quand même pas déçue. Et il m'a coûté 3 euros. Donc là, maintenant, on est sur ma super boîte Lidl avec tout mon attirail de tatouage. Donc, j'ai acheté, il y en a trois peaux synthétiques que je n'ai pas encore testées parce que j'avais d'autres peaux en préparation. Elles étaient déjà prêtes, donc j'ai piqué sur les autres. Il me tarde de tester quand même parce que le fait qu'elle soit épaisse et tout, là, ça donne envie, quoi. Donc ça, c'est ce que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Du coup, celle-là, donc ça, c'est les stencils. Pareil, je vous montrerai dans une prochaine vidéo. J'en ai eu pour 8 ou 9 euros. Il y en a 40, il me semble. Il me semble qu'il y en a 40 ou 50. Non, 50 pièces. Donc ça, pareil, je vous dirai ce que ça vaut. J'en ai de Amazon aussi que je dois tester. Ça, non. Alors, j'ai pris une petite machine pour mélanger mes encres. Et donc, ça, c'est les embouts. Et la machine, je ne sais pas où elle est. Donc, il y avait ça. Il y avait 2 supports, mais que je ne me sers plus au final parce que j'ai trouvé une autre solution comme les tatoueurs en fait je fais et c'est beaucoup mieux et il y a moins de catastrophes en fait parce que là ça vibre et ça saute si jamais on touche les capsules. Donc vous voyez les capsules, ça c'est pareil, j'ai eu dans le lot avec la petite machine à mélanger, j'ai eu les capsules aussi
de différentes tailles. Donc, je vais essayer de vous en sortir une. Donc, ça, c'est le plus gros. Donc, vous voyez, là. Et ça, je le mets comme font les tatoueurs sur une spatule, vous savez, comme chez le médecin. J'y mets 2 points ou 3 de vaseline et je pose mes petites capsules avec mon encre dedans. Et après, je jette. C'est pas très écolo, mais alors jusqu'à maintenant, j'ai recyclé, j'ai rincé, nettoyé. Et puis, bon, et maintenant, là, j'essaye de faire un petit peu. Alors, je ne suis pas encore sur l'hygiène et compagnie. Là, pour le moment, je me consacre aux techniques de tatouage. Et voilà. J'ai acheté du... Vous voyez, comme c'est un peu un élastomère pour mettre autour de ma machine. Il y en a 6 et j'ai payé ça 2 ou 3 euros. Ouais, je l'ai pris rose. C'est plus girly. Ensuite, ah oui, j'ai pris des cartouches, donc des aiguilles. J'ai pris des cartouches, j'ai pris des 10 3RL et des 8 3RL. Donc des liners fins. Et franchement, elles sont, pour le prix, elles sont très très bien. Alors, je vais essayer de vous en sortir une. Donc voilà comment ça se présente. Vous voyez, oh non, on voit pas, il n'arrive pas à faire la mise au point. C'est une 8 3RL. Et franchement, ça pique bien. L'aiguille n'oscille pas trop. Son battement n'est pas trop large. Donc c'est plutôt sympa de travailler avec. Ça, c'était les aiguilles que j'avais achetées la dernière fois. Donc sur la première commande que j'avais faite. Et elles sont plutôt sympas aussi, mais il me manque quand même des calibres d'aiguilles. Et il faudra que je recommande. Mais bon, là pour le moment, je me teste sur des techniques simples, mais efficaces tout de même. Donc voilà. Ça, c'était pour le tatouage. Donc là, je vous montre le blanc que j'ai acheté. Je l'ai acheté. Alors, je ne pique pas les gens encore, hein, on est d'accord. Je fais juste sur peau synthétique, comme là, par exemple. Hein, ceux qui me suivent le savent. Hein. Ça, c'est mon dernier et j'aimerais y mettre du blanc. Donc, je n'ai pas encore la méthode pour mettre le blanc sur les peaux synthétiques. Et c'est quand même très très chichi parce que voilà, parce que j'aimerais faire des choses un peu plus profondes, un peu plus structurées et j'y arrive pas. Donc j'avais pris ce blanc qui me semble quand même assez liquide. Je vais retester parce que hier j'ai testé, mais je vais le retester avec d'autres aiguilles. J'ai vu un tuto d'un tatoueur qui explique comment il fait lui, mais bon, il faut envoyer du pâté quand même. Hein. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai acheté sur Temu, je crois que c'était 1 euro. Et ensuite, ah oui, j'ai acheté une batterie qui s'adapte sur ma machine. Alors, je vais vous montrer ma machine que vous avez déjà vue. Bon, le strap est un peu dégueu parce que j'ai tatoué hier, il faut que je l'enlève. Et donc, j'ai une batterie supplémentaire avec l'autre que j'ai acheté sur Temu. J'en ai eu pour 10 balles. Voilà, et ça fait le taf. Et en attendant d'avoir une super machine pour tatouer les gens, voilà, je m'adapte et je fais avec les moyens du bord. Donc ça, ensuite, ah oui, la petite machine. Là, ça c'est la... Ah, écoutez, voilà. Alors, il y a dans le manche, là, ici, il y a une espèce de petit... Putain, il va pas me faire la mise au point, hein, c'est chiant. Hein.
il y a une espèce de truc en ferraille qui touche la collerette, là. Et comme il y a des piles, alors par contre les piles, c'est un calvaire pour les y mettre parce qu'ils ont fait ça très ric-rac, très juste. Hein, c'est chinois, hein, de toute façon. Et voilà, et du coup ça mélange par vibration. Donc voilà. Et le petit bâtonnet que je vous ai montré tout à l'heure, les petits bâtonnets en plastoc noir là, ils se mettent ici. Et voilà. Et vous plongez le petit bâtonnet et vous mélangez. Et voilà. Alors, passons à un autre jeu de cartes. J'ai fait les tatouages. Je vous ai parlé de ce que j'avais acheté pour les tatouages. Et les cartes, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et ça, c'en est un cinquième. Je pensais que c'était des toutes petites cartes, mais vraiment des vraies cartes. Mais en fait, c'est pas des vraies cartes. Donc, c'est un tarot. Ce n'est pas un oracle, mais ce sont pas des vraies cartes. En fait, c'est une plaque qu'ils ont imprimée, qu'ils ont prédécoupée et ils ont défait les petites vignettes, cartes qu'ils appellent. Et je suis dégoûtée. Ah mince. Je suis dégoûtée parce que il n'y a pas de dos, il n'y a rien. Franchement, je suis deg, quoi. Alors, je sais plus combien j'ai payé ça. Je crois le même prix qu'un des oracles là-bas que je vous ai présenté tout à l'heure. Mais là, je suis vraiment déçue. Bon, et maintenant, voilà ce que j'ai commandé également, une tondeuse. Alors pareil, je me suis fait avoir sur les dimensions. Je pensais que c'était une grosse tondeuse avec allez, un rasoir pour barbe. Et vous allez voir. Alors, franchement, c'est super sympa. Là. Oui, vous vous dites pourquoi elle met pas le trépied, cette couillonne. Vous voyez, le dragon, et là, il y a un phénix. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Et c'est super, super agréable de le tenir. Ça fonctionne. Alors, par contre, il n'y a pas d'intensité réglable. Mais pareil, 12 euros les deux, là. Là. Et ça, c'est la petite tondeuse que je pensais qu'elle allait être beaucoup plus grosse. Mais vous voyez, le design est très très sympa. En fait, moi j'ai regardé le design, je trouvais ça trop stylé. Alors ça, je pense que c'est du plastoc. Je sais pas. Alors c'était mieux, hein, on est d'accord. Hein. Donc c'est déjà chargé. Après, il y a les sabots. Mais il faut que j'en rachète des sabots, donc accessoires. Dans les accessoires sur Temu, qui s'adaptent sur ça, parce que ça va que jusqu'à 4 mm. Et pour couper les cheveux et la barbe à mon chéri, je débarre à 6 mm. Donc ça, c'est un truc que j'ai pas fait, j'ai pas fait attention en fait. Et puis même sur certaines images, déjà il n'y a pas le descriptif, et sur certaines images, on ne voit pas la taille des sabots. Donc je me suis fait avoir un petit peu par rapport à ça. Mais bon, là pour 1 euro, même pas 50 centimes, je vais faire venir des sabots supplémentaires. Donc voilà. Et avec ça, vous avez le chargeur USB et vous avez 8 sabots. Donc 4 pour lui et 4 pour lui. Et qui va de, de 1 mm à 4 mm. Donc voilà. Bon, c'est plutôt sympa. Je suis pareil, je suis un tout petit peu déçue parce que
Il n'y a pas de sabot suffisamment gros pour vraiment couper les cheveux, puisqu'ils annoncent quand même sur la pub que c'est pour couper la barbe et les cheveux. Donc, je ne me suis pas méfiée. Bon, mais voilà, tant pis pour moi. Mais le design est plutôt sympa. Alors, voilà l'engin. Ce que je vous disais en début de vidéo. Donc, c'est un fouet. Alors, j'espère que ça va marcher. Ça, ouais, ça glisse. Alors, je vais vous faire ça sur le torchon, du coup. Hop. C'est chelou, mais c'est rigolo. Et ça, je l'ai payé... il y a de l'eau qui a juté, là. Je l'ai payé 1 €, il me semble. Et franchement, ça marche super bien. Si vous avez la flemme, wow, avec le fouet à main, là, à faire comme ça marche très très bien pour les blancs en neige. Walou! Bon, au final, je vous ai mis les prix de ce que j'ai acheté sur Temu parce que je crois que je vous ai dit des bêtises quand je vous ai présenté les articles. Donc, bon visionnage, des bisous, à très vite. Tchuss!